Dani Yaou, spectatrice de la chaîne, m'a soumis ce sujet. C'est quoi? C'est le 28e régime ou le 28e pays du club des 12 étoiles. Actuellement, il y a 27 pays membres. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de 28e pays? Il faut, pour comprendre cette histoire-là, considérer que les pays membres du club sont chacun souverains, chacun avec leur système. Et lorsqu'une société veut se constituer pour démarrer une existence légale, faire des affaires, elle doit s'enregistrer dans le pays où elle se trouve et donc bénéficier d'un statut, un statut juridique. Sauf que ce statut est attaché au pays où elle se trouve. Et lorsqu'elle veut faire des affaires ou peut-être ouvrir des succursales dans d'autres pays du club, eh bien, ça crée des obstacles, on pourrait dire administratifs ou juridiques. L'idée de cette dame que nous connaissons tous, Madame Pustula, qui vend des layettes et fait ses commissions à Bruxelles, l'idée de cette dame, c'est de dire, eh ben, on va créer un seul statut pour les entreprises qui vaudra pour tous les pays membres du club. Pour cela, il faudrait qu'on puisse s'enregistrer dans un seul pays qui comprendrait tous les pays membres. Eh bien, c'est ce que propose cette dame, de créer un État fictif, un 28e État, si vous voulez, qui comprendrait tous les États membres. Pour ce nouvel État fictif qui comprendrait tous les États membres, cette dame propose de créer comment on pourrait dire ça, un nouveau statut d'entreprise qui vaudrait donc pour tous les pays membres du club. C'est ce qu'on appelle le 28e régime. Alors, est-ce que ça va fonctionner ou pas? Alors, on nous dit que c'est fait pour que les choses aillent beaucoup plus vite pour les entreprises qui exercent en Europe avec un statut de ce genre. Ces entreprises seraient enregistrées en une seule fois pour toute la zone des pays membres, de tous les pays membres, ce qui simplifierait les choses. Alors, on nous dit que ça irait dans le sens de plus d'efficacité, de compétitivité des entreprises européennes, quel que soit le pays membre dans lequel elles se trouvent. Alors, évidemment, ça peut paraître séduisant. Le côté un peu négatif, c'est que en faisant ça, mine de rien, on glisse petit à petit vers la fin des États souverains et on glisse petit à petit vers un seul super État dans lequel nos pays ne seraient plus que des régions. On aurait donc un super État fédéral, un peu comme aux États-Unis par exemple, dans lequel bien chaque pays serait, oui, une région ou un État, mais un État qui ne serait pas vraiment autonome. Alors, est-ce que finalement ce projet va voir le jour ou pas? Est-ce qu'il va fonctionner ou pas? Ou est-ce qu'il va capoter? Ou est-ce que finalement il n'apportera pas les bénéfices attendus? Je ne sais pas, je vais interroger les cartes à ce sujet, j'interroge mon tarot. Alors, à l'origine de ce projet, de cette proposition, on a le pape. Le pape nous parle d'une doctrine, d'une philosophie, d'opinion politique aussi, avec des disciples. Alors, on pourrait y voir Pustula dans ce rôle, Pustula défendant, ou du moins c'est ce qu'elle met en avant, défendant la compétitivité des entreprises européennes, essayant d'œuvrer pour quelque chose de plus simple, de plus efficace, pour améliorer les choses, pour que nos entreprises, alors qu'elles soient françaises, allemandes, croates, estoniennes, portugaises ou irlandaises, qu'elles puissent mieux fonctionner, que les choses soient plus simples pour ces entreprises. Alors on voit qu'il y a des disciples qui l'écoutent religieusement presque, et qui se disent « Ah oui, 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 on va aller vers ça ». C'est donc une posture, on pourrait dire, idéologique.
Donc, au présent, eh bien, on décide de ne pas attendre et de mettre tout de suite les choses en route pour renverser les obstacles qui se posent actuellement pour les entreprises enregistrées dans un pays, à la chambre de commerce d'un pays, et qui peuvent avoir des difficultés lorsque elles souhaitent faire des affaires dans les autres pays du club, ou peut-être depuis le club vis-à-vis de l'extérieur. Donc ici, on décide de ne pas attendre et de donner un coup de rêne pour faire avancer les choses avec le chariot. Le résultat, avec la Maison Dieu, c'est un bouleversement, un coup de tonnerre. Alors, en bien ou en mal? Eh bien, je ne sais pas, on verra avec d'autres cartes. Ça pourrait être un coup de tonnerre qui effectivement relance les dés, change beaucoup de choses pour les entreprises et leur permettent de lever tout un tas d'obstacles et d'être beaucoup plus agressives, plus compétitives dans ce qu'elles font dans leur activité, ou au contraire, il se pourrait que patatras, ça ne fonctionne pas ou ça fonctionne mal et ça pose des problèmes qu'on n'avait pas envisagés. Alors je ne sais pas comment il faut l'interpréter, on verra avec d'autres cartes. Alors, en carte favorable, la justice, moi j'y verrais plutôt les institutions. D'ailleurs, la justice nous parle de droit. Et lorsqu'on parle de statut légal des entreprises, il s'agit bien de droit aussi. C'est le droit des entreprises, du droit commercial en quelque sorte. Ici, avec cette carte en position favorable, on nous dit bien que ce statut qui serait créé pour les entreprises de tous les pays membres du club, ça serait comme si elles avaient un statut qui conviendrait à tous les pays en même temps, comme le statut d'une entreprise d'un super État européen. On nous dit que ce serait quelque chose de favorable en effet aux affaires et aux entreprises. Cela dit, en carte défavorable, on a cette carte de la papesse. La papesse, ce sont des gens intelligents qui, de façon assez froide, assez calculatrice, observent une situation, analysent ce qu'ils voient, prennent des notes, puis réfléchissent, tirent des conclusions et établissent des plans d'action. Tout cela, on pourrait dire, dans le secret. Ça n'est pas communiqué au public. Souvent, la papesse est associée à des choses qui ne sont pas dites, des choses secrètes ou qu'on ne dévoile pas. Donc ici, il y aurait malgré tout, derrière cette proposition qui serait bénéfique aux entreprises, il y aurait aussi peut-être un autre but. C'est ce que semble nous dire la papesse, un but intelligent, intelligemment mijoté, et hop, qu'on ferait passer avec ce projet. Alors, moi j'y verrais peut-être le projet de glisser petit à petit d'une association de pays vers un super État fédéral. Ça commencerait par un statut des entreprises. Alors du côté du résultat, donc avec la Maison Dieu, on a vraiment un bouleversement, un changement assez violent. Le diable qui est associé n'est pas forcément très positif. Ça nous parle d'une entourloupe. Avec le diable, il est possible que soient mis en avant tous les côtés séduisants de ce nouveau statut qui serait créé. On mettrait en avant pour les entreprises tous les bénéfices qu'elles pourraient en retirer, mais une fois que ça serait fait, patatras, elles découvriraient qu'il y a un inconvénient et certainement de taille avec le diable. Peut-être qu'elles ne pourraient pas revenir en arrière, peut-être que ça pousserait à la création de fait d'un super État européen. C'est peut-être ce dont il faut se méfier avec le diable, qui propose des choses séduisantes, mais lorsqu'une fois qu'on les a adoptées, on se rend compte qu'on s'est fait avoir. Alors les choses promises sont bien données, mais il y a un prix à payer. Le jugement. Il y aurait donc ensuite, j'allais dire, des protestations ou des voix qui se feraient entendre, qui diraient « mais attendez, vous ne nous aviez pas dit ça, par exemple ?» Et puis peut-être que ça pousserait certaines entreprises à fuir carrément
le club des 12 étoiles, mécontente du mauvais tour qui leur aurait été joué. Ça pourrait être ça, avec le mat. Ça pourrait être également, du coup, un club des 12 étoiles où on ne saurait plus du tout où on en est dans le statut de chaque pays, puisqu'on aurait des pays normalement souverains. Dans chaque pays, il y a ses règles de fonctionnement. Chaque entreprise enregistre son statut propre à chaque pays, mais là, on aurait un statut qui serait qui vaudrait pour plusieurs pays, qui ne dépendrait pas du pays de départ, mais qui dépendrait d'un super-État qui n'existe pas encore. D'où quelque chose de très très confus, où on ne saurait plus à quel sein se vouer. Alors moi j'y verrais peut-être aussi, comme je le disais précédemment, des entreprises qui ne seraient pas très contentes du résultat et qui décideraient finalement de mettre la clé sous la porte et d'aller voir ailleurs. Ok. Concernant le 28e État, qui serait un État fictif dans le club des 12 étoiles, ça serait un État qui engloberait tous les 27 pays et qui permettrait quoi? Cet État fictif, ce 28e État, ça permettrait de créer un statut pour les entreprises, un statut unique qui vaudrait pour tous les pays, ce qui n'est pas le cas actuellement. Alors on nous présente ça, c'est Dame Pustula qui nous présente ça comme quelque chose qui boosterait nos entreprises et qui enlèverait des contraintes administratives. Ça irait dans le sens de plus de compétitivité. Mais cette petite coquine ne nous dit pas que ça serait glissé petit à petit vers un super État fédéral qui effacerait, on pourrait dire, la souveraineté, en tout cas d'un point de vue juridique, des pays. Alors, est-ce qu'on va vers ça ou pas? Est-ce que ça va fonctionner ou pas? Je ne sais pas. J'interroge l'oracle du 6e jour de Fil Voyance. Eh bien, voilà un tirage qui a le mérite d'être clair, en particulier la dernière carte sur la droite. Alors, comment est-ce qu'on peut interpréter ces cartes par rapport au sujet ? Ce statut juridique pour les entreprises européennes qui vaudrait pour tous les pays membres du club. Alors on a au départ, ou dans le passé ici, la maison. La maison, c'est bien chacun chez soi, c'est-à-dire ça représente chaque pays. Chaque pays est différent du voisin, chaque pays a ses statuts pour les entreprises, son statut propre, et puis ça vaut pour le pays lui-même. Eh bien, on voudrait changer ça. D'où ici la carte des travaux. On travaille à changer cela et donc à proposer un statut pour les entreprises qui vaudrait pour tous les pays, comme si tous ces pays ne formaient qu'un super État fédéral et que ce statut valait pour toute cette zone. Eh bien, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous parle de trahison. Donc, attention à ce que nous propose Dame Pustula. Cette petite coquine ne nous dit sans doute pas tout. C'est ce que suggère cette carte. En carte favorable, on nous parle des racines. Ça pourrait vouloir nous dire, attention, tous les entrepreneurs, tous les chefs d'entreprise européennes, quel que soit le pays dans lequel ils se trouvent, attention, vos racines, c'est important. Votre pays, le pays où vous exercez, le pays où vous vivez, c'est important. Si vous coupez des racines, ça peut être dangereux. Donc cette carte, dans cette position, insiste sur le côté bénéfique du côté national du pays. A l'inverse, en carte défavorable, on a cette carte de la tranquillité, c'est-à-dire que certains entrepreneurs, certaines entreprises se diront on sera beaucoup plus tranquille comme ça, plutôt que d'avoir un statut juridique de notre entreprise qui ne vaut que pour notre pays. Et puis ça risque de poser des problèmes, des tas de démarches administratives lorsqu'on aura affaire à d'autres pays membres et puis des pays de l'extérieur.
eh bien on sera beaucoup plus tranquille si on adopte ce nouveau statut qui vaudra déjà pour tous les pays membres du club européen. Comme ça, fini les démarches administratives, le temps et l'argent passés dans tous ces trucs-là, on sera bien plus tranquille. Attention, cette carte est en position défavorable. C'est-à-dire que parfois, pour avoir la paix, pour être tranquille, on accepte des choses et plus tard on regrette de les avoir acceptées. Eh bien, du côté de l'avenir, après cette carte de la trahison qui nous dit que peut-être ce qui nous est proposé ne nous dit pas tout, nous met en avant les avantages mais ne nous parle pas des inconvénients, on nous parle ensuite du ressourcement. Eh bien, peut-être qu'après une vague de certaines entreprises qui se diront « Ah bah ouais, ça a l'air bien ce statut, ça va certainement nous aider dans nos affaires, allons-y ». Eh bien, sans doute après avoir vécu une trahison, certaines entreprises se diront « on revient à la source ». On nous parlait déjà ici de racines. Donc il est possible que certaines fassent marche arrière. Aïe aïe aïe, la mort, la fin de quelque chose. Alors, ça sera soit la fin de ce super statut qui aura été proposé, soit pour certaines entreprises qui peut-être se seront jetées un peu vite sur ce statut, il y aura peut-être quelque chose qui se terminera. Bon, eh bien les deux tirages de cartes ne sont pas très positifs, c'est le moins qu'on puisse dire par rapport à ce super statut, ce nouveau statut des entreprises européennes qui simulerait en fait un super État fédéral européen auprès duquel les entreprises seraient enregistrées. Alors nous verrons dans les faits si ça confirme ces deux tirages de cartes. Ces tirages sont maintenant terminés, merci de les avoir suivis.